Hello et bienvenue dans les Chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle, j'espère que tu vas bien. J'ai le grand bonheur aujourd'hui d'accueillir Chloé, qui est chasseuse de pierres, mais je vais la laisser se présenter elle-même. Merci Chloé déjà d'avoir accepté mon invitation pour faire Merci cette à toi, interview. Christelle. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, dire qui tu es et ce qu'est une chasseuse de pierres? Oui, alors bonjour à tous. Donc un tout grand merci pour ton invitation parce que c'est toujours un plaisir pour moi de partager ma passion. Alors chasseuse de pierres, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être sur le terrain. C'est-à-dire que mon parcours, j'ai étudié la gémologie. La gémologie, c'est une branche en géologie qui étudie les pierres dites précieuses. Dans les pierres précieuses, on a des pierres opaques, translucides, transparentes. Mais ma spécificité vraiment, c'est d'aller sur le terrain. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important aussi de suivre toute la chaîne de production, d'aller rencontrer les mineurs, de passer du temps avec eux, de comprendre leur métier, mais aussi de comprendre aussi toute la chaîne de production, comment est-ce qu'on extrait une pierre, comment on la nettoie, comment on va la tailler. Et finalement, dans ma boutique ici, de pouvoir raconter toute l'histoire de la pierre. Alors, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette scientifique parce que j'ai étudié mon sujet, on va dire, de manière classique à l'université. Mais en même temps, plus j'étudiais les pierres dans la matière, donc plus je m'intéressais, si tu veux, à la composition chimique, à la façon dont la pierre avait grandi, donc vraiment à sa matérialité, plus je connectais, on va dire, plus une partie spirituelle, énergétique, symbolique. Et quand je parle d'avoir ces deux casquettes, c'est que vraiment, je pense que, on va dire, oui, ma spécificité, c'est de pouvoir parler le langage des pierres et autant de m'intéresser à la matière qu'à son énergie, parce que de toute façon, ce sont les deux faces de la même pièce. Donc voilà pour la petite présentation. Merci. Et si j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui, c'est parce que bon, je travaille avec des enfants et c'est vrai qu'ils accrochent directement avec les pierres, que ce soit lors d'un soin Reiki ou quand ils ont besoin d'avoir comment dire, un certain soutien, ils vont aller chercher une pierre et c'est vrai que ça leur parle beaucoup et aux parents beaucoup moins. Donc c'est pour ça aussi que je t'ai invité, peut-être pour pouvoir expliquer aux parents, c'est pas juste une lubie d'enfant. Un enfant qui est attiré par une pierre, c'est qu'il ressent l'énergie de cette pierre et que cette pierre peut lui apporter quelque chose. Est-ce C'est que tu ça. peux, oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer je sais pas comment il faut appeler ça, ce principe, en tout cas les vertus de ces pierres et comment ça peut agir sur nous? Tout à fait. Alors, il faut savoir que les pierres, en tout cas qui sont à la boutique ou une pierre que vous allez pouvoir acheter dans un magasin ou qui va simplement croiser votre route, la pierre, elle a plus de 200-300 millions d'années. Donc, je pense qu'on n'est même pas dans les mêmes temporalités. Je crois qu'il y a une fascination qui est de l'ordre inconsciente de se dire, tiens, mais quand on regarde une pierre, on y voit quoi? On y voit de l'ordre, de l'immobilité, un alignement, quelque chose qui nous invite à connecter le sage en nous. Il y a une force tranquille, j'ai envie de dire, qui se dégage du minéral. Et je pense que les enfants sont naturellement attirés parce que le règne minéral est le premier règne avant tout qui a permis finalement à l'homme de faire du feu, de construire son habitat, de chasser, de pêcher. On dit que si le minéral n'avait pas été présent sur Terre, bah, l'homme n'aurait même pas pu assurer sa survie. Alors, je pense que les enfants ressentent beaucoup de choses, ils voient beaucoup de choses, beaucoup plus que nous. Et donc, c'est peut-être mon sujet préféré quand je parle des pierres. Je parle de la cristallisation, c'est-à-dire la manière dont une pierre se forme pour devenir un cristal et que tous les atomes, en fait, prennent une place dans l'espace de manière parfaite. J'ai pas pris, j'aurais dû prendre pour vous montrer un cube de pyrite. Donc, la pyrite, elle sort de la Terre parfaitement cristallisée. Et donc, je pense que de manière aussi intuitive, l'enfant ressent cette perfection où il n'y a pas d'agitation, il y a ce calme intérieur et que lui, bah, il est en pleine croissance, il commence à comprendre ses émotions qui sont des feux d'artifice. Et je pense qu'il y a comme une espèce d'attirance avec le minéral parce il y a cette sagesse, il y a voilà, cette sérénité, cette quiétude qui est intéressante quand on s'intéresse en tout cas au monde minéral. Je pense qu'il y a tout le jeu des couleurs. Les enfants sont, on va dire, intuitivement attirés par les couleurs. On sait que les couleurs, ce sont des longueurs d'onde. Donc, si aujourd'hui on est attiré par du rouge, bah, ça a son sens, peut-être plus que par du bleu ou du jaune. Donc, j'adore laisser les enfants un peu choisir parce que souvent, ce qu'ils choisissent vont mettre en lumière là où sont leur potentiel, leurs forces, leurs ressources, leur énergie. On va toujours choisir une pierre qui est en résonance avec qui on est.
Et puis, il y a aussi les formes brutes, les formes polies, les formes que l'homme ajoute à la pierre pour lui donner une plus-value, comme un cœur, un- une merkaba. Merkaba, ce sont les petites, comment dire, ce sont des petits dodécaèdres comme ça assemblés. Il y a des obélisques, il y a des formes brutes. Donc, tout ça, évidemment, va attirer les enfants parce que ça exprime les richesses et trésors de notre sol, comme je vous dis, qui ont des millions d'années. C'est la Terre qui les a créés. Et je crois que revenir à de la simplicité, c'est tout ce que l'enfant cherche aussi, à quelque chose qui a été créé par les mains de l'homme de manière naturelle. Il y a de l'authenticité, voilà, et les enfants le sont. Donc voilà. Aussi, je pense que plus on se connecte à la nature, plus on passe du temps avec la nature, plus on se rapproche de notre propre nature. Et l'enfant, il n'est pas encore dénaturé. Donc, il y a une résonance toute simple qui s'installe juste par, comment dire, comme un feeling, comme oui, un lien qu'on a envie de préserver, qui est justement cet attachement avec la nature. Oui, d'où l'importance de laisser l'enfant choisir la pierre de façon intuitive, alors Tout à qu'en tant que fait, parent, on aurait tendance à dire, ah ben tiens, tu aurais besoin de ça parce que ça te fera du bien. Non, faisons confiance à nos enfants et laissons-les choisir tout à fait, ce qui les exactement. attire. Ouais. Ouais, tout à fait. Une question qui me revient souvent ici, c'est que faire si notre pierre est cassée? Tu vois, genre, tu as la pierre dans ta poche et puis tu la laisses tomber. Est-ce que la pierre a encore ses vertus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut... Tu vois, la question, c'est ça, c'est est-ce que je peux encore utiliser la pierre? Est-ce qu'elle perd toutes ses vertus? Est-ce qu'il vaut mieux que je la D'accord. rende à la terre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il vaut Ok. mieux faire, d'après toi? Alors, comment dire, quand une pierre se casse, tout de suite, il y a une émotion, hein. On sent comme ça que ça, voilà, on est triste, on se dit, ah, mais on n'a pas bien fait. Alors, quand on sent cette émotion, c'est parce qu'en fait, la pierre nous renvoie juste à notre fragilité. D'accord? D'accord. Alors, on ne dit pas qu'une pierre se casse. Le vrai terme, c'est une pierre se clive. C'est-à-dire qu'elle se sépare sur ses plans de clivage parce que comme elle est cristallisée, il y a tout un ordre, une harmonie, et elle va juste se cliver. Alors, quand une pierre se clive en deux parties, généralement, c'est parce que vous êtes en résonance avec une personne. Soit parce que vous êtes très proche d'elle, soit c'est parce que c'est une personne qui vous a offert la pierre. Et donc, dans ce cas-là, on partage, on donne un morceau à l'autre pour être en lien avec l'énergie de la pierre et peut-être travailler ensemble cette thématique. Donc, vraiment, prenez un petit peu de distance avec l'émotion quand vous dites, oh zut, elle s'est cassée. Comme je vous dis, allez voir plutôt comment le mot fragilité vous parle, comment ça résonne en vous. Parce qu'une pierre, elle a subi tellement de température, de pression, de remontée magmatique, de tremblement de terre, que c'est pas le fait de la laisser tomber par terre qui va l'endommager ou l'abîmer. Néanmoins, si vous la cassez, vous voyez qu'elle est complètement friable et qu'il y a plein de petits morceaux, c'est comme si la structure énergétique n'était plus là. Donc, au niveau de la matière, bah, il y a comment dire, un dispersement de matière. Et donc là, moi, je propose de remettre la pierre à la terre, de la remercier, et puis voilà, on la rend à la terre. Donc voilà, soit elle se casse bien en deux et on sait qu'on doit offrir un morceau à quelqu'un, soit on l'a en 1000 morceaux et là, la pierre, elle a fait son boulot. Il y a plein de raisons. Il se peut qu'elle ait été trop chargée et à un moment donné, elle implose. Il se peut aussi qu'elle n'ait pas été. Ouais, ouais, c'est vraiment propre à chaque pierre parce qu'il faut voir la couleur, il faut voir le système cristallin, il faut voir si c'est une pierre qui vient d'un volcan, d'une roche sédimentaire, d'une métamorphique. Donc, c'est vraiment cas par cas. Donc, en simplifiant, on Ok. va dire ça. Moi, j'avais acheté une pierre comme ça et systématiquement, j'en achetais une et elle tombait et elle se cassait. Donc, j'en rachetais une, elle retombait, elle Ouais, se cassait. Puis finalement, je me suis dit que cette pierre était plus appropriée par rapport à c'est ce que je ça. travaillais. Ouais. Quand on est maman, bah souvent on est en résonance avec nos enfants, hein. Donc si ça se casse en deux, en trois, bah peut-être que voilà, il y a un morceau pour chacun, un morceau pour chaque personne de la famille. Quand une tourmaline se casse en deux, c'est parce qu'il y a peut-être un morceau dans le salon, un morceau dans la chambre, parce que ce sont des pierres qui nous invitent, enfin en tout cas qui nous protègent comme un bouclier au niveau de toutes les ondes électromagnétiques, le Wi-Fi et tout. Donc observez. Regardez ce que vous envoie comme information le message, sans Ok. toujours penser qu'on est des mauvais élèves qui faisons pas bien les choses et qu'on les a cassés et que du coup, voilà, enlever cette culpabilité, c'est pas nécessaire. Maintenant, il y a aussi des pierres qui disparaissent. Moi, j'ai souvent ça. J'avais des pierres auxquelles j'étais très attachée et en fait, je les retrouve plus. Donc voilà, il y a des pierres qui disparaissent de votre équation énergétique, elles se dématérialisent ou alors voilà, vous les avez perdues parce que quelqu'un
en avaient certainement peut-être plus besoin que vous. Donc voilà, elles vont émotionnellement, ça va travailler parce que ça touche des émotions, mais plongez dedans et allez voir un peu c'est quoi le message de la pierre. Ok. C'est bien, ça m'enlève le côté maladroit du coup. C'est très bien. Bon, j'ai encore plein de questions, mais on va pas savoir tout faire en une fois. Est-ce que tu peux nous présenter quelques pierres qui peuvent être utiles aux enfants? Voilà, je me dis que les fêtes arrivent et que ça peut être une chouette idée Ouais, cadeau sous le sapin tout à aussi. fait. Euh, J'ai fait une petite sélection. Pardon, je t'ai interrompu. Non, non, Tu voulais vas-y, dire. vas-y. Ok. J'ai fait une petite sélection. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas les plus jolies pierres de la boutique, mais c'est pas parce qu'elles sont pas à mes yeux jolies qu'elles sont pas efficaces. Et justement, c'est peut-être les pierres les plus efficaces que j'ai choisi de vous présenter. Après, c'est parce que c'est vu avec mon filtre, mes perceptions, mon intuition, mon ressenti. Donc, faites-vous toujours confiance. Moi, je dirais n'écoutez personne. Vous savez et allez de manière intuitive, vous allez voir que le choix de votre pierre sera toujours juste. Alors moi j'ai une petite, une petite, elle a 5 ans, elle est plus si petite que ça, mais une petite Cara à la maison. Et ce sont vraiment les pierres avec lesquelles je travaille, pour moi et pour elle. Alors la première, peut-être que vous la connaissez, c'est une cornaline. Donc la cornaline fait partie de la famille des quartz, qu'on appelle les microcristallins parce que c'est des toutes petites cristallisations. Une cornaline est une agate orange, on pourrait aussi l'appeler comme ça, mais elle tire son nom du fruit du cournalier pour sa couleur. Et c'est une super pierre de nettoyage et de purification. Donc ça, depuis que Cara est bébé, quand je sens qu'elle est chargée ou que moi-même je suis chargée parce que la journée a été compliquée, parce qu'il y a eu des grosses émotions, je la mets dans l'eau du bain. Donc je fais couler le bain et je plonge juste la pierre dans l'eau du bain et on prend le bain. Et puis après, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui a été nettoyé au niveau de notre équation énergétique. On sent que on est plus léger. C'est aussi une super pierre pour nous libérer de tous les anciens schémas, le transgénérationnel, les anciennes croyances, le passé, enfin voilà, tout ce qui nous conditionne, qui prend beaucoup de place si aujourd'hui on a vraiment envie de changement. Si on a envie de nouveauté, on a besoin de faire de la place et c'est vraiment cette pierre-là que je recommande. C'est peut-être la seule pierre en termes de pierre de nettoyage que j'aime vraiment beaucoup. À avoir chez soi de toute Ouais, urgence. ouais, tout à fait. Alors, une autre pierre que je vends beaucoup et j'ai l'impression que c'est fort le sujet en ce moment parce que elle nous invite à être à notre juste place et c'est le jaspe rouge. Donc, être à notre juste place à tout niveau, de manière professionnelle, dans le privé. Et une pierre qui est rouge souvent contient du fer. Le fer F-E-R, c'est le fer F-A-I-R-E. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? Et votre corps est votre meilleur ami, c'est votre temple. Si vous n'avez pas d'énergie, c'est simplement parce que vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas justes pour vous. Donc, vous n'êtes pas à votre juste place. C'est une pierre vraiment très intéressante, grosse remise en question de se dire, mais là où je suis, est-ce que c'est juste pour moi d'être? Une pierre aussi qui nous invite à dire oui à ce qu'on veut, à dire non à ce qu'on doit. On n'est plus dans l'obligation de faire quoi que ce soit. Et, et je dirais aussi que même de manière symbolique, c'est être à ma juste place, c'est ne pas prendre trop de place. Souvent, j'entends les gens qui sont en burn-out, manque de reconnaissance, on en a fait trop, donc on n'était pas à notre place. Ou à l'inverse, je prends ma place et je marque mon autorité sur mon territoire. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est chez moi, c'est ici. Donc, ça pourra être aussi une très belle pierre de protection, parce qu'à partir du moment où je mets mes limites, bah, je me protège. Donc, le jaspe rouge, j'aime beaucoup. J'adore les pierres rouges parce qu'elles nous invitent à l'ancrage, à l'existence, à travailler le chakra racine. C'est vraiment, je trouve, un des premiers chakras. Alors, c'est bien d'être complètement connecté, aérien, perché, tout ce qu'on veut, mais on est quand même venu vivre une incarnation. Incarnation, on a carcère et cancer emprisonnés, donc c'est clair que c'est pas évident. On est toujours, en plus, on est dans des limites physiques parce qu'on a un corps. Mais moi, je pense que on parle beaucoup d'éveil, éveil spirituel, éveil de conscience. Moi, je trouve qu'on est déjà vachement tous bien éveillés. Pour moi, c'est pas trop cet éveil-là, c'est plutôt l'éveil corporel. Aujourd'hui, je pense qu'on nous demande vraiment d'être attentif à ce que notre corps nous dit, d'en prendre soin. Et du coup, chakra racine peut vraiment être un baromètre pour savoir, tiens, mais comment je me situe? J'ai de l'énergie, j'ai pas d'énergie. Point. On commence par ça. Avant de vouloir se mettre en action, avant de vouloir mettre des projets dans la matière, avant de vouloir quoi que ce soit, est-ce que j'ai l'énergie? Donc, le geste rouge. C'est une pierre que les enfants qui
ont des difficultés à être dans l'existence vont choisir spontanément ici. Tu vois, les enfants qui en ont marre de vivre, qui n'ont pas spécialement envie de mourir, mais qui veulent pas que leur vie continue comme ça parce qu'alors ils préfèrent partir. Tu vois, ils vont pas Ça. mettre les choses en place, mais c'est vraiment le côté, moi, si c'est pour vivre comme ça toute ma vie, j'arrête, quoi. Et spontanément, ils vont aller vers ce genre de pierre. Tu le sens Oui, aussi? oui, oui, Ouais. oui, oui. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Alors, les parents me disent toujours, est-ce que vous faites des stages pour les enfants? Et moi, je dis plutôt que c'est les enfants qui vont faire des stages pour nous. Parce que Oui, je c'est crois. ces nouveaux enfants, hein, vous avez eu des vagues d'enfants. On avait les indigos, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants de Vénus, les enfants diamant. Et donc, tous ces enfants, pour moi, les âmes viennent d'autres étoiles et viennent avec des outils que nous n'avions pas. Et il y en a qui sont venus un peu tôt, mais du coup, ils sont un peu à se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Parce Mm. qu'ils sont en train de, ils participent activement à cette crise qui est systémique, elle n'est pas que sanitaire, elle est religieuse, elle est politique, elle est à tout niveau. Et du coup, c'est presque comme si, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et donc, les systèmes scolaires plus du tout adaptés. Et donc, ces enfants-là, on sent vraiment que, voilà, ils sont venus, l'âme est vraiment venue choisir de venir à ce moment-là pour participer à ce changement planétaire. Hein. On va vraiment, on passe par un saut quantique. Donc, ils sont vraiment venus nous accompagner à vivre ça, mais aussi dans le quotidien, se dire, mais c'est quoi ces lois, quoi? C'est quoi la règle du jeu? Donc, le jaspe rouge, c'est je suis à ma juste place, oui, vraiment. Et plus ils sont connectés avec Gaïa, Gaïa qui est quand même notre terre, un principe féminin qui est dans justement le principe féminin, c'est celui qui reçoit, qui accueille. Donc, se décharger aussi, être bien enraciné pour permettre une bonne connexion pour que Gaïa puisse s'occuper de nous. Donc, je dirais que pour ces enfants-là, qui sont vraiment très intuitifs, très Mm. cristal, quand vous regardez leurs yeux, bah, vous y voyez les fenêtres de l'âme. J'inviterais justement les parents à travailler les racines et notamment toutes des pierres bien qui vont ancrer les matites, le jaspe rouge, le grenat, le zircon, voilà, des pierres très terrestres, pas trop aériennes, au Mm. contraire. Voilà. Merci. Est-ce que tu en avais d'autres à nous présenter ou pas? Ben oui, le quartz rose. Ça, je trouve que je l'appelle un peu la pierre sparadrap, dans la mesure où c'est vraiment bobo émotionnel, quartz rose. Chagrin, quartz rose. Colère, quartz rose. C'est vraiment la pierre, on va dire, qui va servir à calmer les émotions au niveau du chakra du cœur. On la relie au cœur par sa couleur, mais aussi par son système cristallin qui est trigonal. Le trigonal, le triangle, c'est vraiment le cœur. Donc, le chakra du cœur, c'est celui du milieu. On a intérêt à ce qu'il soit OK au niveau émotionnel. Donc, le quartz rose, elle apaise, elle adoucit. C'est la relation de la maman à l'enfant, l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment très beau aussi dans le quartz rose, c'est la pierre du pardon. Quand vous écoutez pardon, pardonner, c'est donner une part de soi. Donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la générosité, de la bienveillance. J'aime beaucoup le quartz rose. Moi, c'est plutôt une pierre avec laquelle on peut dormir, la mettre sous l'oreiller. Quand le petit bout, il a parfois fait des petits cauchemars, des terreurs nocturnes. Il y a aussi cette sensation de séparation, d'abandon. Ben, le quartz rose relie, il apaise, il répare. Le rose est dû par la présence de manganèse dans la pierre. Et le manganèse, c'est un composant, en tout cas, c'est un élément chimique qu'on retrouve par exemple dans les crèmes pour soigner le psoriasis, l'eczéma. Ce sont on va dire des symboliques de peau à peau. Donc, Mm. c'est vraiment quand on est dans la séparation, bah, le manganèse va réparer, ou il va guérir au niveau vraiment émotionnel du cœur. Donc, Elle a voilà. beaucoup de succès, celle-là, chez les Ah enfants oui, aussi. hein. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Super. T'en avais d'autres ou pas? Je ne sais Bah, pas une combien t'en petite avais dernière, prévu. hein. Ouais. On est quand même obligé de parler de l'améthyste, hein. Une pierre, au début, j'étais pas très, comment dire, c'était pas ma préférée parce que tout le monde voulait de l'améthyste. Je la trouvais très cliché, très ésotérique. Et puis finalement, elle m'a fait faire un travail incroyable parce que pour chaque pierre, bah, évidemment, je vais dans le pays pour aller la trouver et qu'il y a toujours une très belle histoire et un message à intégrer moi-même. Et cette pierre-là, elle nous invite à nous sentir infiniment aimés et protégés. Le violet, la couleur du coup la plus haute de notre spectre, c'est une couleur qu'on dit de reliance parce que le violet est la couleur la plus basse sur le plan d'à côté et c'est la couleur des évêques. C'était la couleur de la spiritualité, de la chrétienté. Les évêques portaient une chevalière en améthyste. Donc vraiment, l'améthyste, c'est une pierre, on va dire, d'éveil, de conscience. Mais pour moi, c'est plutôt, je me reconnecte à mon père spirituel.
pour me sentir infiniment aimée et protégée. Donc, s'il y a eu l'absence de repère, le repère, c'est le père, de père dans la matière, où on ne s'est pas senti protégé, où il n'y a pas eu le monde masculin qui était là pour nous accompagner, j'invite vraiment à travailler, j'aime pas ce mot de travailler, mais nous accompagner d'une améthyste parce que je me remets en lien avec mon papa là-haut. Je m'observais parce que parfois je regarde les vidéos de moi et j'ai toujours les épaules un peu relevées parce que c'est vraiment cette peur qui me tombe quelque chose en fait. La peur de la punition, la peur de ne pas être la bonne élève de la vie, quelque chose dans ce genre-là. Et la bêtise, c'est vraiment, j'abaisse les épaules, je suis en sécurité. Tout ce qui va se mettre sur mon chemin est là pour me faire grandir, pour me faire évoluer. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de j'ai bien fait, mal fait. On sort de cette dualité bien-mal, hein, c'est très judéo-chrétien. Et aujourd'hui, on se dit qu'on peut déposer les armes et accepter tout ce qui se manifeste sur notre chemin, c'est cadeau. Donc, c'est vraiment le message de la métisse. Une dernière chose, c'est une super pierre de passage. Un passage, c'est un pas qui est sage. Donc, dans le passage, il y a les deuils parce qu'on est obligé de laisser le passé derrière nous. Donc, super pierre de deuil. Alors, c'est pas toujours perdre quelqu'un ou quelque chose, mais c'est, voilà, si le petit loulou, il doit changer d'école, si on accueille un petit frère ou une petite sœur, bah, il y a le deuil d'avoir été l'enfant unique. Si on doit passer de sixième primaire en première rénovée, c'est aussi un passage. Donc, je trouve que les améthystes, elles sont vraiment là, peuvent nous accompagner dans des moments clés de transition. Donc, super pierre aussi que j'affectionne particulièrement. Merci, merci. On Voilà, t'écouterait pendant Christelle. des heures, hein, mais on sait qu'on ne fait pas des grandes capsules Non, on ne vidéo fait pour pas que des les gens grandes... puissent, Ouais, tout à puissent fait. suivre jusqu'au bout. Si les gens veulent se procurer ces pierres, où peuvent-ils se rendre? Alors, je pense que les pierres vont les trouver. Hein. Alors, je vais pas... Bien sûr, il y a la boutique et j'adore ma boutique et je joue au magasin, donc j'adore ça. Hein. N'oubliez pas que amusez-vous dans ce que vous faites professionnellement. Il n'y a pas toujours besoin d'y mettre, comment dire, une mission de sauver l'humanité. Moi, je joue au magasin comme une petite fille. Et c'est vrai que pour toutes les pierres que je vends, effectivement, il y a la traçabilité. Après, je pense que si vous avez besoin d'une pierre, elle vous trouvera. Donc, faites-vous confiance et Et donc, laissez passer parler votre cœur. Oui. donc ta boutique, c'est Nassau et c'est Ma à boutique est Overijse. Nassau, elle est à Jésus-Zec, ouais, à 10-15 minutes de Bruxelles. Et on est ouvert du lundi au samedi de 10h à 10h30. Et nous, on fait vraiment les bracelets sur mesure. On prend vraiment le temps d'accompagner et d'expliquer aux gens. On a une grosse équipe faite pour ça. C'est pas que de la Mhm. vente, c'est vraiment de transmettre. En tout cas, moi, c'est ce que Nassau me demande, c'est de transmettre l'information, de partager ma passion, mais aussi partager mes connaissances. Connaissance, c'est naître avec. Donc, c'est vraiment quelque chose que je sens que c'est vraiment l'âme qui s'investit de cette mission de Mhm. parler du minéral et ça me procure beaucoup de joie et je m'amuse beaucoup dans ce que je fais aussi. Donc, Oui, et ouais. puis il y a les bijoux que tu crées aussi, et puis ton jeu Voilà, de il y a toute cartes. la Enfin, il y a partie beaucoup de... créativité. Il y a autant la pierre voilà, qu'on va acheter à 2 euros pour mettre en dessous de l'oreiller que effectivement du diamant, parce que je suis gémologue et diamantaire, du diamant de placement d'investissement. Donc, ça couvre vraiment, je décline le minéral sous toutes ses formes, sous forme de gourdes qu'on peut boire avec des pierres dans l'eau, le jeu de cartes qui est très ludique, qui permet de comprendre les pierres. Là, je suis en train d'écrire un livre pour les enfants plus un autre livre qui résume tous mes stages. Il y a les tableaux pour décorer, il y a les pierres de décoration, il y a les savons, il y a toute la joaillerie, la haute joaillerie, la bijouterie. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez des pierres qui... Comment je vais dire? Moi, c'est ça que j'aime bien chez toi, en venant chez toi, c'est qu'on sait d'où ça vient, on sait que c'est fait avec cœur et passion. Ouais, Voilà, c'est pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de marketing aussi autour de tout ça. ouais, Et tu le sens quand tu rentres dans la boutique, quand on rentre chez toi ou dans une boutique lambda, je vais dire, tu ouais. sens la différence. Et Oui, oui, il n'y a pas. En tout cas, alors oui, il y a un côté business, hein, parce que c'est important d'être aussi dans la matière. Et puis l'argent, c'est l'art des gens. Quand on est dans son art, bah, l'énergie de l'argent circule, donc c'est important de valoriser ça aussi. Mais je crois que la différence, c'est qu'on met beaucoup d'amour. Parce que mm, des pierres, il y en a partout. Mais on les aime, on les nettoie, on les recharge. Il y a vraiment l'amour qui est là. Et c'est aussi que je prends bien soin de mon personnel parce qu'il faut qu'ils aillent bien pour qu'ils puissent après s'occuper des personnes. Donc, il y a, en fait, l'ASOA, le petit, en dessous du logo, il est écrit Conscious Stones. Conscious Stones, c'est vraiment ça, c'est les pierres conscientes parce qu'on le fait dans la conscience. Et il y a toute cette conscientisation qu'on veut apporter au minéral, qui est un règne, en tout cas, qui a un marché un peu obscur, clairement, où il n'y a mm. pas beaucoup de transparence. Et comme je suis diamantaire et que je travaille avec l'énergie du diamant, je me dois de mettre de la lumière là-dessus. Et donc, ça, c'est un peu ma mission et mes objectifs.
Voilà. C'est un bonheur pour nous, en tout cas, que ce soit ta mission. Donc, merci beaucoup. Merci, Un petit mot de la Christelle. fin, peut-être? Un message que tu veux transmettre Euh, ou... Non, peut-être juste si vous avez un petit cristal de roche à la maison, commencez à préparer vos intentions pour 2022 parce qu'aujourd'hui, la pensée crée. Vous allez voir qu'on va être dans la manifestation, mais tout de suite, on pense et on manifeste. Et donc, c'est intéressant peut-être de mettre en clarté aujourd'hui vos objectifs, ce que vous avez envie. Et n'oubliez pas non plus que la clarté ne vient pas du ciel tout d'un coup, elle vient à partir du moment où on pose des actes. Donc, dès qu'on pose un acte, dès qu'on se met dans l'action de quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on devient clair. Et donc, c'est juste pour commencer à préparer la nouvelle année, parce que je pense que ça va encore bien déménager. Ça va dépoter, oui, on est bien Tout à d'accord. fait, tout à Mais fait. écoute, un tout grand merci. Merci à toi. Merci Vraiment, à vous. parce que je sais que ton horaire est vraiment bien booké, Ouais, donc merci d'avoir pris le temps. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à la liker, à la partager, oui, vraiment à la diffuser autour de vous et surtout à aller faire un petit coucou chez Nassoa parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. On vous souhaite le meilleur. À bientôt. Ciao. à bientôt. Ciao, ciao.